Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Bonjour à tous, alors ravi de commencer cette semaine avec vous. Nous sommes là ensemble jusqu'à 17h. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors le froid est arrivé et il est important de se sentir bien chez soi. Êtes-vous sensible à l'environnement et au lieu de vie? Et si on part du principe que l'énergie circule à l'intérieur du corps humain, des plantes, eh bien il est possible que l'énergie circule dans votre habitat. Avec le Feng Shui ou d'autres méthodes, il est tout à fait possible d'orienter ou de corriger cette énergie. C'est notre sujet du jour. Êtes-vous sensible aux énergies de votre habitat? Venez en parler au 0826 300 300. Aude au standard vous attend. Et nous sommes aussi en direct live sur YouTube. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, c'est Lucille. Au standard, Aude et Zach. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et pour démarrer sur notre sujet du jour, et qui concerne justement tout ce qui touche au Feng Shui, on dit souvent que les lieux de vie sont le reflet de ce qui les habite. Et une énergie déstructurée à l'intérieur de votre habitat peut avoir une répercussion négative sur vous. Alors c'est valable pour tous les domaines, comme dans le travail ou dans les relations de couple, dans les relations amicaux, sociaux et familiers. Et sans oublier, bien sûr, le domaine financier. Alors, vous savez que le Feng Shui vous aide à équilibrer et aussi à pouvoir redonner de bonnes énergies dans votre lieu d'habitat. C'est une méthode, une technique qui existe depuis des millénaires et elle est utilisée ou son origine vient à partir des 5 éléments. À présent, on va accueillir notre première auditrice qui s'intitule ou qui s'appelle Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci et meilleurs vœux. Merci également Laurence. Alors Laurence, est-ce que vous pratiquez le Feng Shui ou est-ce que vous êtes sensible à ce genre d'énergie? Alors je suis sensible à cette énergie. Oui. Je ne le pratique pas énormément, mais par exemple du sel dans une petite coupelle ou des pierres. D'accord. Là où je ne le pratique pas, c'est que par exemple la tête de lit devrait être au nord, mais pour le coup je ne peux pas le faire chez moi. C'est pas possible. Alors, oui, effectivement, là, vous me parlez de... Bon, déjà, par rapport au sel, vous parlez de rituels, que vous avez en vous des petits rituels. Et puis ensuite, effectivement, c'est recommandé souvent que la tête de lit doit être plus au nord. Mais tout dépend aussi... en Feng Shui, on parle de Gua et de Qi et il faut calculer en fonction de sa date de naissance. Donc, c'est peut-être pas valable pour tout le monde. Mais principalement, il est plutôt préférable, effectivement, que la tête de lit soit située au nord. Alors... Laurence, quel est votre questionnement et pourquoi vous nous appelez aujourd'hui? Alors, dernièrement, au mois de novembre, j'étais en voyage et j'ai fait une belle rencontre que vous m'aviez prédite d'ailleurs. Ah, il y a combien de temps vous avez appelé? Alors, c'était au mois de juin. Oui. Et cette rencontre a eu lieu au mois de novembre. Ah, effectivement, ça a été assez rapide. Oui. Et je vous avais prédit quoi? Eh bien, en fait, c'était dans un cadre un peu particulier. Oui. Puisque c'était un mariage à l'étranger. Oui. Et nous étions une quarantaine d'invités français sur place. Et cette personne n'était pas prévue, elle a fait la surprise. D'accord. De venir. Oui. Il ne s'est rien passé sur place. Mais après, on s'est revus, toujours avec ces mêmes amis, au mois de début décembre, là. Oui. Et il y a eu un rapprochement, mais cette personne m'avait dit qu'elle était en convalescence de son ancienne relation. Et du coup, il n'a pas donné suite. D'accord, donc ça n'a pas été plus loin votre histoire jusqu'à présent. C'était court, ça a été un week-end. Ça a été un peu éphémère, on va dire. C'est ça. D'accord.
mais j'ai l'impression qu'il y aurait quelque chose à creuser. Sauf que je ne veux pas le brusquer, le forcer. Enfin, il faut laisser faire les choses. Hein. D'accord. Alors, depuis ce week-end-là, il ne s'est pas du tout manifesté ou c'est juste des manifestations assez brèves? Si, il s'est manifesté, mais juste de la conversation amicale, on va dire. D'accord. Et pas avec une volonté de se revoir ou d'un véritable engagement ensemble, jusqu'à présent? Non, pas d'engagement. Se revoir, oui, entre amis, parce qu'on s'entend bien, mais pas plus. D'accord. Qu'est-ce que vous attendez de cet homme? J'aimerais savoir si... Parce qu'en fait, il fait genre 2 pas en avant, 1 en arrière. Et j'aimerais savoir s'il a vraiment envie de construire quelque chose avec moi ou pas. D'accord. Alors, oui, allez-y. Et sinon, eh bien, s'il y a une rencontre derrière. D'accord. Bon, vous êtes, je pense aussi intuitive, un peu comme tout le monde, hein, Laurence. Mais oui, et votre petite voix à l'intérieur, elle vous dit quoi vis-à-vis de cette histoire avec cet homme? Elle me dit que je pense que ça va pas le faire. Oui. Qu'il est encore trop dans son ancienne relation, même si elle est terminée, mais que il a besoin de se reconstruire. D'accord. Et puis il y a peut-être aussi des petits signes indicateurs, hein, avec un manque de réel engagement ou d'une volonté de projection sur l'avenir qui nous amène aussi à penser que cette histoire peut être beaucoup plus difficile à se construire et à se réaliser ensemble. Bien, en fonction de ce que vous dites et bien entendu et de ce que je ressens, oui, pour moi ça va être un peu plus compliqué. Alors vous verrez que malgré tout, il montrera des efforts de volonté de plus se voir, aussi de vouloir apporter un peu plus d'engagement, mais pour vous, Laurence, je vous sens être beaucoup plus dans cette envie, dans ce désir de construire une vie à deux et main dans la main. Et cet homme n'en donne pas suffisamment l'assurance et la confiance, hein, d'une relation suffisamment stable. Et donc, je vous sens, vous, et pas forcément lui, mais vous, prendre du recul sur cette histoire et poser un regard sur autre chose. Alors, si vous allez rencontrer, ou en tous les cas avoir une autre possibilité de relation à l'avenir, oui, je vous sens être dans cette nouvelle réalisation. Et à partir de ce mois de juin 2024, eh bien là, vous changez au niveau de la tendance, au niveau de la possibilité, de la capacité de pouvoir vous réaliser. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place pour vous et vous permettre aussi, sur le plan relationnel, de pouvoir avancer et de vous ouvrir à d'autres personnes, à d'autres réseaux, à d'autres contacts. Donc pour moi, ce début d'été 2024 semble assez prometteur et assez positif dans ce sens-là, Laurence. Ok. Alors il va peut-être falloir prévoir un autre voyage, hein, comme vous avez pu le faire auparavant. Non, je plaisante, mais en attendant. J'en ai un de prévu, mais pas en juin. Ah, c'est pour quand ce voyage? En février. C'est en février, hein, oui. Bon, eh bien, écoutez, en attendant, vous allez bien profiter de ce voyage parce que vous allez pour le loisir. Oui, tout à fait. Bon, très bien. Profitez de ce voyage, laissez les choses se mettre en place, prenez du recul. C'est vous qui allez décider de toute façon la suite de cette relation avec cet homme et vous verrez qu'à l'été 2024, vous ne serez pas seul. Eh bien, je vous remercie. Merci Laurence pour votre intervention et pour votre témoignage à l'antenne de Sud Radio. Passez une belle journée. Merci à vous aussi. Allez, on se retrouve dans quelques minutes avec Séverine. Elle vient de se faire quitter par son compagnon. Et vous, où vous en êtes sentimentalement? Vous souhaitez passer à l'antenne? C'est le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission. Au programme de l'émission d'aujourd'hui, c'est l'harmonie de l'habitat avec le Feng Shui. Alors vous souhaitez témoigner sur le sujet et poser des questions sur votre devenir, eh bien, je suis à votre écoute au 0826 300 300. Et si vous souhaitez aussi réagir sur le groupe à votre écoute sur Facebook, n'hésitez pas à le faire, je vous répondrai à l'antenne. Allez, passons à la minute du saviez-vous. Le saviez-vous qu'en Feng Shui, l'objet
l'objet que vous choisissez chez vous a son importance, autant sur sa couleur, sa forme et sa matière, à savoir que l'horloge que vous choisissez peut avoir une incidence, contrairement à la plupart des autres objets d'ameublement. Et oui, les horloges sont importantes, elles sont en mouvement et sont considérées comme des catalyseurs de changements plus puissants, capables d'apporter des opportunités de progrès et de croissance. Et si on écoutait à présent Séverine. Bonjour Séverine. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci, meilleurs vœux. Meilleurs vœux également Séverine. Alors, Des beaux projets. Et oui, et pour vous aussi et surtout aussi la santé. Merci. Est-ce que vous, Séverine, vous êtes sensible à l'énergie de l'habitat, à l'harmonie d'un lieu et au feng shui? Alors, je connais pas vraiment le feng shui. D'accord. Donc, j'ai pas de notion. Excusez-moi, c'est un peu désagréable parce que j'ai un écho au niveau dans le téléphone. Ah, vous n'êtes pas en main libre ou en kit main libre ou autre? D'accord. Non, je suis normale et j'ai un écho, donc j'ai du mal à vous entendre. Bon, continuez si c'est pas trop désagréable pour vous. Nous, on vous entend très très bien, Séverine. D'accord, bon. Non, donc je suis pas, je connais pas le feng shui. Par contre, effectivement, je dors par exemple face à la porte. Enfin, je suis jamais dos à la porte. Plutôt face à une fenêtre et face aux ouvertures en fait, voilà. D'accord. Mais écoutez, c'est un petit peu des techniques qu'on emploie aussi en feng shui, hein. Donc intuitivement ou en tous les cas, vous avez des automatismes que vous pratiquez, que vous pouvez penser que c'est sous forme de rituel, mais qui sont aussi considérés un peu en feng shui. Et ça vous rassure d'agir comme ça? Oui, oui, tout à fait. En fait, si je me sens bien, si je dors bien ou si je suis bien dans une pièce, je change pas spécialement les emplacements des meubles. Et puis, si je vois que je suis pas à l'aise ou autre, je vais changer quelque chose. D'accord. On dit qu'il faut jamais avoir un miroir dans sa chambre et surtout pas face à soi. C'est pas bon de dormir. Apparemment, au niveau de l'énergie, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Voilà. J'ai des grands miroirs face à mon lit. Bon, écoutez, justement, on va parler de votre rupture. Oui, parce que vous êtes fait, moins drôle. Voilà, oui, il y a eu une rupture. Je crois que c'est votre compagnon qui est parti, c'est ça, ou il vous a laissé? Oui, c'est ça. On était censés passer 2 semaines ensemble. Et oui. Une semaine avec mon fils et une semaine juste tous les deux. Alors rassurez-vous, c'est pas la faute au miroir, hein. Même si ça n'aide pas peut-être, mais voilà. Comment s'est passé, enfin déjà, comment vous vous êtes rencontrés avec cet homme? Alors c'est une relation à distance déjà. Nous nous sommes rencontrés il y a une 20aine d'années. Et puis nous fréquentons vraiment depuis 2 ans et demi, quoi. D'accord. Et tout se passait à peu près bien pour une relation à distance. Oui. Qui est pas évidente à gérer, mais ça se passait bien. On avait beaucoup de communication ensemble. Et en fait, c'est quelqu'un qui est assez fragile psychologiquement. Oui. Qui est sous traitement depuis quelques années et puis en fait qui n'a pas supporté le comportement de mon fils. D'accord. Même s'il connaît déjà mon fils. Il a quel âge votre fils? Un fils de 9 ans. 9 ans, d'accord. Qui s'amuse en plus un peu, évidemment, de la situation. Qui s'amuse? Votre fils s'amuse de la situation? Oui, mon fils, oui, tout à fait. Mon fils, il aime bien nous titiller, nous lancer des pics. Voilà, il n'est pas spécialement très tendre et doux, quoi. D'accord. Et du coup, mon ami m'a vraiment claqué entre les doigts, c'est-à-dire qu'il a pris sa décision seul un soir et il m'a dit: je supporte plus ton fils et je repars demain matin. Ok. Et c'est définitif. Et il l'a fait. Et il l'a fait, ouais. Oui. Mais est-ce qu'il vous avait peut-être prévenu auparavant, quelque temps ou avant, ou quelques semaines ou quelques mois avant, ou est-ce que vraiment il a... Non, du tout. Ça a été un trop-plein? Ah, ça a été brutal et ça a été un trop-plein, mais c'était un peu incompréhensif parce que... En fait, il était là depuis une semaine et puis ça faisait effectivement 2 jours qu'il me disait oui,
il faut que tu fasses quelque chose pour notre couple, il faut que tu sois plus ferme avec ton fils. Moi, je le supporte pas. Et en fait, moi, ayant un seuil de tolérance beaucoup plus élevé, je l'ai pas pris trop au sérieux, quoi. Et en fait, son vase a débordé, quoi. Qu'est-ce qu'il reprochait à votre fils? Pourquoi il ne le supportait plus? En fait, il le trouve trop dur. Oui. Qu'il n'écoute pas assez. Et moi, il me reproche d'être trop laxiste, pas assez autoritaire, et de pas maintenir mon fils comme si c'était une plante verte, quoi. Vous voyez. Donc, mais pourtant, vous ne viviez pas ensemble au quotidien. Non. Mais oui. Non. Donc c'était juste les moments où vous étiez ensemble, où pour lui ça devenait insupportable, hein, c'est bien ça? Ouais. Alors, il est parti. Est-ce que depuis, vous avez eu des nouvelles? Absolument pas. D'accord. Ça fait 10 jours qu'il est parti et il m'a bloqué, donc je ne peux pas le contacter. Vous attendez quoi Est-ce que vous attendez un changement Qu'est-ce que vous attendez? Alors, en fait, ça m'a vraiment bousculé et évidemment, on se rend compte quand on n'a plus les gens qu'on tient à eux, peut-être plus qu'on le pensait. Et donc, ce que je me demande, c'est va-t-il revenir sur sa décision, me contacter, ou alors est-ce que moi je vais rencontrer quelqu'un d'autre par la suite, quoi. Quel est mon avenir sentimental, en fait? D'accord. Vous avez le sentiment de regretter ce qui s'est passé, de culpabiliser par rapport à certaines situations, ou de ne pas avoir été assez ferme concernant votre fils? Alors, ça m'est difficile d'être plus ferme avec mon fils. Parce que c'est un enfant, et un enfant, ça bouge, en fait. Bien sûr. Et c'est un enfant qui est effectivement un peu difficile, parce que c'est difficile avec son père au niveau relationnel. Donc, mon fils est entre deux feux, et donc il joue sur les deux tableaux, quoi. Et surtout qu'il faut savoir faire aussi cette différence entre une relation sentimentale et aussi le lien que vous avez parental, hein, avec votre fils, et l'éducation que vous apportez. Et ça, c'est pas évident. Une dernière question, est-ce que vous avez déjà eu ce genre de problème avec des relations précédentes? Alors, comme qu'il parte, que mon ami parte brutalement comme ça? Effectivement, non, oui. Non, c'est la première fois que ça vous arrive. Hein. C'est la première fois que ça m'arrive. Alors, lui m'a déjà fait le coup il y a 3 ans. Et c'est vraiment rideau de fer, quoi. C'est-à-dire que plus aucune communication, il prend sa décision seul, je ne peux pas parler. Et moi, je suis tellement fiée sur place qu'il m'est impossible de parler, quoi. En tous les cas, pour moi, Séverine, je sens que la relation est enlisée, hein, c'est difficile, et je crois que même si aujourd'hui il y a moyen de discuter, il y a moyen d'essayer de reprendre un dialogue, ça va être compliqué pour espérer du mieux et essayer de redonner confiance à cette histoire, parce que je le sens déterminé, je le sens rester sur son positionnement et ne pas vouloir pour autant changer les choses. Et puis, je crois que vis-à-vis de votre fils, son comportement et son attitude et son portée de jugement, et bien entendu avec tout le respect que je vous dois, mais peut-être qu'il fallait, ou il faut peut-être à l'avenir arbitrer les choses de manière à ce que la relation et l'éducation que vous apportez à votre fils n'ait pas trop d'impact sur votre devenir sentimental. Mais pour moi, là, sincèrement, je sens que le terrain est un petit peu enlisé, hein, et donc ça va être difficile de pouvoir espérer mieux. Alors oui, vous allez avoir à nouveau des contacts, mais je vous sens aller vers une autre histoire, vers un autre devenir sentimental, et notamment par rapport au côté professionnel. On dirait que ça n'est pas lié à votre travail peut-être directement, mais par le biais de relations indirectes ou autres, hein, où vous aurez cette possibilité, cette capacité de réalisation sentimentale, et elle viendrait par ce biais-là. D'accord. Vous voyez ça dans longtemps?
Courant de 2024. Ça m'est difficile de vous dire à quelle période et à quel moment exactement, mais courant de cette année 2024, en tous les cas, vous êtes dans une belle réalisation. Il semblerait que là, encore, sur une période de mois, vous êtes en train de digérer et de devoir accepter cette rupture, parce qu'il y a comme une forme d'abandon pour vous, même si... Oui, tout à fait. Ouais. Oui, c'est vécu de cette manière-là. Donc, il vous faut encore un petit peu de temps de digestion, mais vous verrez que à partir de cette période du mois de mars-avril, vous repartez avec un climat beaucoup plus serein et confiant sur votre devenir sentimental. Très bien. Prenez soin de vous, Séverine. Merci, Alexandre. Et ne vous oubliez pas, surtout pas. D'accord ? Merci, au revoir. Merci. Allez, si vous aussi vous posez des questions sur votre devenir et vous souhaitez passer à l'antenne, un seul numéro, le 0826 300 300. Ne bougez pas, on revient dans un instant avec Marie pour un retour de témoignage. On en parle dans quelques minutes et restez à l'écoute de Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio, il est pratiquement 16h30. Alors vous pouvez aussi nous suivre en direct live sur YouTube. Et si à présent vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de demain sur le sujet, eh bien ça sera sur comment gagner en confiance. Un seul numéro, 0826 300 300. Et à présent, je vais vous donner des conseils pour bien aménager votre habitation selon le Feng Shui. Alors dans un premier temps, soignez l'entrée de la maison, désencombrer les chambres, positionner correctement tous les meubles, ne pas mettre de bureau dans la chambre et veiller aussi à séparer les zones de travail et de repos, réparer au plus vite les meubles endommagés afin de permettre à l'énergie de circuler librement, accrocher des miroirs en évitant d'en mettre en face de la porte d'entrée, décorer sa maison de plantes, de fleurs et de fruits, à éviter les fleurs séchées, installer une fontaine pour favoriser la détente et l'harmonie, privilégier aussi les couleurs apaisantes dans les pièces de vie comme le salon et éviter les lignes nettes et les coins. Le Feng Shui, lui, préfère les courbes douces. Et à présent, j'accueille Marie. Bonjour Marie. Bonjour, je suis très heureuse de vous entendre, Alexandre. Je vous souhaite déjà une bonne année et une bonne santé et des sourires autour de vous. Merci beaucoup Marie, également tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2024 et surtout de la santé, Marie. L'année dernière n'était pas brillante, mais c'est pas grave. Elle n'était pas très brillante pour vous. Non, j'ai des soucis, mais j'en ai encore. D'accord. Non, mais ça va quand Alors, même. Justement, Marie, vous nous avez déjà contacté il y a combien de temps ? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Vous m'avez dit que vous étiez amoureux de mon histoire tellement elle était belle. Ah, j'étais pas amoureux de vous, ça va ? Non, de mon histoire. Ah, bon. Non, là, justement, j'ai une histoire assez incroyable, mais c'est un monsieur que j'ai connu il y a environ 10 ans. On a été hébergés chez lui il y a 7 ans, moi et mon mari. Bon, à l'époque, il était comme un ange gardien, il nous a merveilleusement bien reçus, mais il n'a rien fait paraître, il n'a pas fait paraître ses sentiments. Et depuis 3 ans, il m'envoie des lettres de plus en plus chaudes, amoureuses, mais vraiment très gentilles, très prévenant. Et disons que c'est le plus grand amour de ma vie. Et je crois que pour lui, c'est pareil. Oui. Il a une envie, c'est de venir. Mais il y a eu des tas de circonstances extérieures qui nous ont empêchés de nous rencontrer. D'abord, il y a eu le Covid. Oui. Et le système des postes qui ont envoyé une lettre en Croatie au lieu de l'envoyer en Russie, voyez-vous. Et puis ensuite, c'est un monsieur qui a, disons, un poste de responsabilité. C'est un expert dans un domaine sensible. Et maintenant, il ne peut pas, il voyage de pays en pays. Il est tout le temps en déplacement, mais avant, il m'écrivait tous les jours, 2 fois par jour. Maintenant, c'est beaucoup plus espacé, mais il ne peut pas. D'accord. Il ne peut pas. Alors, je ne sais pas, il m'écrit, je voudrais, dès la première occasion, je viens te rejoindre. Mais je ne sais pas quand est-ce que ça sera. Parce que ça fait déjà très longtemps qu'on s'attend mutuellement. On attend déjà la 3e année. Oui. Et ça, nos sentiments ne se sont pas taris, au contraire, ils sont devenus plus intenses. D'accord. Vous êtes vu combien de fois ? On est resté chez lui pendant 2 semaines. 2 semaines, d'accord. Il nous a reçus, oui, c'était en 17. D'accord. 2017. Et comment ça s'est passé durant cette quinzaine Très passée bien, ensemble ? il était comme un ange gardien, mais comme j'étais avec mon mari qui est décédé depuis, oui.
avec une maladie d'Alzheimer, et c'était très pénible, et il me donnait des forces. Il continuait d'abord, il était très gêné parce qu'il avait connu mon mari, mais il n'y avait plus aucune relation conjugale avec mon mari. C'était une garde malade. D'accord. Et disons que il a été très discret, mais très attentif et prévenant. Et lorsqu'on s'est quitté, il a commencé après correspondre. Je l'avais même imaginé comme un gendre pour ma fille, mais ça n'a pas marché. Ma fille avait souhaité un autre choix. Mais moi, je suis émerveillée par cette gentillesse. C'est un homme qui est délicat, attentif, très amoureux et enfin, il est responsable. Donc, il ne peut pas tout de suite venir immédiatement comme il le voudrait. Bien sûr, il est en pleine activité. Il y a une chance de le voir rapidement. Et oui, et puis il est en pleine activité aussi. Exact. Eh oui, eh oui. Est-ce qu'on semble malgré tout, même si aujourd'hui il est difficile de se voir et qu'il est très occupé, mais est-ce qu'il vous laisse quand même un espoir pour avancer sur la relation et pour vous retrouver? Il m'a écrit récemment que dès la première occasion, il viendra, mais c'est compliqué parce que comme il a ses postes de responsabilité, probablement quand il viendra ici, il ne pourra pas revenir. Et c'est... Bon, je ne sais pas, il est en train de... C'est compliqué. Et Marie, je vais vous poser la question un petit peu autrement. Pourquoi vous n'allez pas à son encontre ou est-ce que... Je ne peux pas. Il voyage tout le temps et il est dans des endroits plus ou moins, disons... dangereux. Où on ne laisse pas rentrer n'importe qui. Il faut des autorisations spéciales. D'accord. Et vous ne pouvez pas vous retrouver dans un endroit qui soit complètement neutre ? Mais il n'a pas pu se séparer. L'an dernier, j'ai été pendant 2 mois à Moscou. Il n'a pas pu rentrer, il n'a pas pu venir. Et qu'il travaille tous les jours jusqu'à pratiquement 2 heures du matin. Voyez-vous, c'est une intensité telle que je me demande comment il tient. C'est frustrant, non, Marie ? Mais... C'est frustrant un peu, non ? Je ne sais pas. Comment ? Pour vous, ça vous semble pas un peu frustrant de vivre ce genre de relation ? C'est très frustrant. Et je lui écris tout le temps que je ne demande qu'une chose pour qu'il fasse le maximum, qu'il se mette à la retraite, parce qu'il a l'âge de la retraite. C'est un monsieur qui a 64 ans, et bon, il devrait, mais comme il est très compétent, c'est un expert dans son domaine, il passe son temps à voyager d'un pays en Asie centrale. Vous voyez, il était tout le temps, maintenant il est dans un pays chaud. Bon, il ne m'a pas précisé, il ne me raconte rien sur son travail. Mais je sais ce qu'il fait, je suis au courant. Alors, c'est très étrange, Marie, parce que de ce que je ressens, bien entendu, mais j'ai l'impression que vous allez vouloir lui faire une surprise. C'est-à-dire qu'il y a une idée en vous, il y a quelque chose qui va germer ou qui va se formuler dans votre esprit. Alors, c'est peut-être pas, vous l'avez peut-être pas aujourd'hui, hein, cette idée-là, mais on dirait que courant de cette année 2024, eh bien, il y aura une surprise et c'est vous qui faites cette surprise à cet homme. Et là, ça permettra de déclencher ou en tous les cas encore plus de vous rapprocher et j'ai vraiment l'impression aussi que lui par rapport aux sentiments il va se révéler encore plus, même s'il l'a fait jusqu'à présent, hein, mais il va se révéler et aussi ça donne cette capacité d'un nouveau calendrier, c'est-à-dire d'une nouvelle possibilité de vous revoir prochainement et vous permettre peut-être de définir votre histoire et votre relation autrement et différemment. Alors, bien sûr que ça demande du temps, bien sûr que c'est compliqué de par sa situation, autant personnelle que professionnelle, mais je sens pas cette histoire pour autant s'arrêter et être terminée. Ah non, ça, on est persuadé qu'on va se retrouver et qu'on ne se séparera plus. Il m'a écrit récemment que dès que je peux, je viens. Mais moi, je ne vois pas comment aller là-bas le rejoindre parce que c'est pas possible. Il voyage d'un pays à un autre tout le temps. Bien sûr. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut laisser faire les choses, même si il vous manque et même si vous avez envie de profiter, de partager ensemble des moments, mais vous n'avez pas trop le choix et vous subissez un petit peu, et c'est pour ça que je vous parlais de frustration, hein, sûrement elle est là, elle est bien présente, cette frustration-là, mais vous verrez que progressivement, plus les mois vont passer courant de cette année 2024 et plus il y a des possibilités à ce que vous puissiez
souhaitez à nouveau vous revoir et vivre, je ne dis pas tous les mois, hein, mais vivre des moments qui seront des moments précieux, des moments privilégiés ensemble et donner beaucoup plus d'espoir sur l'avenir. Ça va demander encore un petit peu de temps, mais il me semble hein, que c'est vous qui êtes, vous êtes à la décision ou en tous les cas dans cette volonté du changement et d'apporter une surprise à votre histoire. Et comment je peux faire une surprise? Pour l'instant, moi, je ne peux pas aller là où il est. Mais pour l'instant, oui. Pour l'instant, vous êtes dans cette situation d'impasse et de fragilité. Donc, laissez faire ce temps, Marie. Est-ce que, courant de fin 2024, est-ce que lui-même, vous êtes au courant qu'il pourrait avoir des changements, lui, dans sa vie privée? Ah non, mais lui, il n'a qu'une envie, c'est de venir me rejoindre. Mmh. Et il me l'a écrit, il me l'a dit, il me téléphone, pas très souvent comme avant. Avant, c'était toutes les semaines, maintenant c'est plus rare, mais il dit qu'il ne peut pas appeler de là où il est. Et moi, quand je l'appelle, le téléphone sonne dans le vide. Oui. Il ne prend pas le téléphone, alors qu'avec moi, il prenait toujours le téléphone avant. D'accord. En tous les cas, laissez faire, soyez confiante et puis rappelez-nous d'ici cette fin d'année pour nous dire un petit peu comment a évolué votre histoire, parce que pour moi j'ai l'impression qu'il y a du rebondissement, même si aujourd'hui il semble pas être, ça semble pas être d'actualité, mais ça risque de se mettre en place à ce niveau-là. D'accord ? Marie. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et en attendant notre prochain auditeur, je vais vous parler un petit peu de gratitude. J'ai repris un post sur sur le groupe À votre écoute sur Facebook de Catherine qui nous dit, en nous parlant de la gratitude, activer le pouvoir de la gratitude m'a sauvé. J'avais tout et je ne le voyais pas pour autant. J'ai celui aussi de Brigitte qui dit, je dirais que la gratitude est le seul lien qui peut relier le cœur à l'âme. Par contre, on peut avoir de la gratitude envers quelqu'un et n'avoir rien en retour. C'est une révélation, une renaissance aussi. Et à présent, je pense que nous avons Eric. Bonjour Eric. Oui, bonjour Alexandre. Merci de me recevoir. Merci à vous et bienvenue sur Sud Radio, Eric. Merci. Tous mes meilleurs vœux. Hein. Également à vous. Merci. Alors, Eric, est-ce que vous êtes sensible à l'harmonie et à l'énergie des lieux ? Tout à fait, je suis tout à fait sensible parce qu'en dehors de mon métier, je suis aussi magnétiseur et rebouteux. Oui. Et donc particulièrement sensible aux énergies, aux ambiances. Voilà, c'est quelque chose que je ressens très fortement partout où je vais. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous avez un petit rituel face à des réactions que vous pouvez avoir ? Ce sont des réactions émotionnelles que vous pouvez avoir, physiques, quand vous êtes face à un lieu ? Émotionnelles, physiques, je peux ressentir parfois des âmes qui ne sont pas parties. D'accord. D'accord. Donc je travaille souvent avec des encens ou avec des huiles essentielles. D'accord, mais vous ne pratiquez pas le feng shui ? Non, je ne pratique pas le feng shui. Bon, très bien. Eric, vous avez vécu une période difficile dans votre vie sentimentale et aujourd'hui vous avez plein de questionnements concernant votre devenir et votre futur affectif. Racontez-nous un petit peu. Non. Alors effectivement, je suis veuf depuis 4 ans. Suite au décès de ma femme, j'ai fait quelques rencontres, 2 dans un premier temps, une qui a duré quelques mois, et puis la seconde, presque 1 an. À l'heure actuelle, il y a 2 ans que je suis seul. Oui. Je me suis inscrit sur des sites de rencontres et aussi une agence matrimoniale. J'ai fait d'autres rencontres, notamment avec une femme qui était médecin il y a quelques temps et avec qui ça se passait bien, si vous voulez, relationnellement. Mais bon, son ex est apparu et voilà, ça s'est arrêté. Oui. Et j'ai beaucoup de problèmes pour rencontrer les personnes parce que je me rends compte qu'elles sont plus attachées à l'image, à l'apparence qu'au fond de l'être. Et ça, c'est problématique. D'accord. Quel est votre objectif aujourd'hui, sentimentalement ? C'est de faire une rencontre, bien sûr, mais qu'est-ce que vous attendez de la femme aujourd'hui ? J'attends simplement, qu'elle soit mon complément d'âme.
Voilà. Vous avez fait le deuil avec... Oui, vous êtes sûr? Oui, je peux en parler sans émotion. D'accord. Voilà. Alors, je peux vous dire aujourd'hui, ça fait pile 4 ans qu'elle est décédée. D'accord. Voilà. Mais voilà, j'ai fait le deuil. J'ai fait un lourd travail là-dessus, hypnose, reconstruction, psychologue. Enfin oui, j'ai fait un très très gros travail. Donc votre cœur aujourd'hui est ouvert, ou en tous les cas, il a la place pour à nouveau pouvoir accueillir une nouvelle personne, c'est bien ça? Complètement, oui. Je suis tout à fait ouvert aux rencontres et puis aux personnes qui pourraient venir. Enfin, c'est le deuil, on en parle s'il faut, parce que il faut parler de son histoire, si vous voulez qu'on rencontre quelqu'un. Mais voilà, c'est pas quelque chose sur lequel je vais m'étendre. Je ne fais pas de comparaison, surtout. Et vous croyez encore à l'amour? Ça devient de plus en plus difficile au fil des déconvenues. Alors, moi je vous parle de cette manière-là parce que comme vous êtes quelqu'un qui est beaucoup dans la sensibilité, aussi dans la qualité de la rencontre, et je pense que pour vous ce qui est important c'est une rencontre d'âme à âme, comme vous le dites si bien, et aujourd'hui vous avez du mal à vous retrouver, ou en tous les cas à retrouver ce genre de personnes. Mais c'est normal peut-être, Eric, parce que je pense pas qu'on trouve des personnes comme ça tous les jours ou à n'importe quel moment, où vous voyez, j'ai l'impression que ça se décidera au moment où ça doit se décider. Et je le sens pas pour tout de suite. Ça va arriver. Je vous sens pas rester seul, je vous sens pas être isolé dans un monde de célibat ou autre, mais en attendant, il y a un petit travail au fond de vous sur lequel vous devez encore un petit peu affiner. C'est ce que je ressens, même si c'est pour ça que je vous posais cette question, est-ce que vous avez fait réellement le deuil? Vous me dites oui, donc je l'entends, je l'accepte et je l'accueille bien sûr, mais pour moi ça va demander encore un petit peu de temps, et vous verrez que 2025 est une année où là vous êtes dans une très belle réalisation de vie, et c'est une personne qui sera dans un lieu ou dans un environnement assez protégé ou assez isolé de son lieu de vie. Et donc, à partir de là, ça vous permettra d'imaginer ou de vouloir fonder avec cette personne un autre mode de vie, un autre fonctionnement de vie, et vous verrez que ça va vous réunir. Bien, écoutez, j'entends. Alors il faut patienter un petit peu, et surtout il faut travailler sur l'impatience. Oui, non, ça oui, vous avez raison. Je ne vous cache pas que la solitude est un fléau pour moi. Voilà. Et oui, c'est pour ça. Vraiment. Allez, n'hésitez pas à nous tenir au courant, Eric. Je vous tiendrai au courant avec grand plaisir. Et prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci. Merci Alexandre. Et si vous aussi, vous avez besoin de mon ressenti, d'être accompagné dans votre évolution de vie, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. Et on se retrouve dans quelques minutes avec Joséphine du Pays Basque. Elle s'inquiète sur l'avenir sentimental de sa fille. Ne bougez pas. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h. Alexandre Delevanne. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h. Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Alors, si vous souhaitez encore passer à l'antenne, il vous reste quelques minutes, 0826 300 300. Et la parole est à Joséphine. Bonjour Joséphine. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci, très bonne année à vous à Sud Radio. Merci également, tous nos meilleurs vœux Joséphine. Alors vous avez 62 ans, vous vivez dans le Pays Basque et vous avez une fille de 30 ans Joséphine, c'est bien ça? Oui, voilà. Et justement vous nous appelez pour votre fille. Voilà, alors c'est pas que sentimental, c'est au sujet d'un appartement qu'elle ne trouve pas depuis 1 an maintenant. Et sur le Pays Basque, c'est très difficile de trouver. C'est quasiment presque impossible. Et c'est surtout pour ça que je vous appelais, parce que l'on recherche activement de cet appartement. D'accord. Depuis, vous dites, depuis pratiquement 1 an. Oui. Mais est-ce que c'est une recherche très active depuis 1 an, ou est-ce que ça sillonne un petit peu ?
Alors, je vous explique. Elle devait se séparer de son petit copain il y a 1 an. Oui. Donc, ils devaient chercher chacun de leur côté un appartement. Et ils étaient mis à la porte parce que le propriétaire voulait vendre là où ils étaient. Ils vivaient ensemble à l'époque. Oui. Et non, ma fille n'a pas trouvé. Et son copain a trouvé, lui, le premier. Et donc, lui a proposé de revivre une colocation plutôt que d'être dehors dans la rue. D'accord. Donc, elle a été obligée, si vous voulez, donc, de revivre avec lui pendant une petite année. Oui. Et il se trouve que là, au jour d'aujourd'hui, il se sépare définitivement. Et lui a trouvé, il y a 3 jours, un appartement. Il va s'installer jeudi. Et ma fille va se retrouver encore dehors, quoi. Alors, je rebondis un petit peu sur ce que vous venez de dire. Elle a été obligée de faire cette colocation avec lui. Pourquoi obligée ? Obligée parce que elle ne pouvait pas trouver de logement ailleurs que là où ce qu'il lui avait proposé, quoi. D'accord. Mais elle a pas eu, il n'y a pas eu d'autres alternatives avec des amis autour d'elle ou la possibilité d'une famille ou autre ? Non, rien du tout. Et moi-même, j'ai un petit appartement. J'ai pas pu la recevoir comme vraiment et ni personne, quoi. Et cette colocation n'a fait que durcir et ternir un peu la relation, c'est ça ? Ah oui. Eh oui, effectivement. Bon, aujourd'hui, donc elle est dans cette recherche d'appartement, elle est dans cette séparation définitive avec ce garçon, et elle se donne une échéance de combien de temps ? C'est-à-dire pour pouvoir changer, pour pouvoir partir, pour pouvoir... elle est obligée de partir puisque... Sous quelle échéance ? Sous quelle échéance ? 1 mois de préavis, hein. Je pense qu'il y a donc... oui. 1 mois. Bon, elle va trouver. Il y a une opportunité qui lui sera favorable, et ça vient par le biais d'une femme. Et je sens que d'un entourage proche à elle, c'est comme si elle parlait, et par le biais de son entourage, et notamment d'une femme, où là on lui offre, ou on lui donne cette possibilité de pouvoir avoir un lieu d'habitation. Ce lieu d'habitation est sous forme de transition. C'est-à-dire que ça ne sera pas amené pour elle ça ne lui sera pas amené à ce qu'elle puisse s'y installer définitivement, mais ça peut très bien se faire peut-être pour une petite année et après repartir sur quelque chose de beaucoup plus confiant. Mais on dirait que votre fille a l'intention d'investir ? Ah non, pas du tout. Ah, parce qu'il y a l'aspect matériel et financier qui apparaît, il y a quelque chose de possible dans l'avenir. Alors peut-être que c'est pas dans un avenir proche, mais dans un avenir un peu plus lointain. Eh bien, il y aura une opportunité avec elle ou avec quelqu'un d'autre, hein, mais il y aura cette possibilité à ce qu'elle puisse à un moment donné accéder à la propriété. Mais vous verrez que progressivement, elle sort de cette fragilité, de cette difficulté. Alors oui, là, il y a juste un temps provisoire qui s'annonce pour elle, et puis ensuite quelque chose de beaucoup plus stable et de beaucoup plus serein, où là elle va pouvoir reprendre un peu son équilibre et faire ses repères dans ce nouveau lieu de vie. Mais courant du mois de février, les choses s'annoncent positivement pour elle. Ah bon, très bien alors. Donc le petit appartement de transition que vous me dites... Oui. Au mois de février. C'est à partir du mois de février, voilà, pour quelques mois. D'accord. Et Alexandre, on va devoir rendre l'antenne, et je suis vraiment désolé, Joséphine. Oui. Je vous ai appelé il y a 5 ans. Oui. J'étais dans la même situation que ma fille. Oui. Et vous m'aviez dit qu'au mois de mars, en 2019, j'allais trouver. Oui. 1 mois après, j'ai trouvé. Ben, magnifique, magnifique. Oh, vous m'aviez dit au bord de la mer, c'était au bord de la mer, charmant, tout est bien. Ben, écoutez, on finit cette émission sur de belles notes. Merci beaucoup, Joséphine, et je vous souhaite encore tous mes meilleurs vœux. À très bientôt. Merci, prenez soin de vous. Et pour conclure, je dirais, l'harmonie de notre habitat est le reflet de notre intérieur. Et j'ai vraiment la grande joie à nouveau d'accueillir notre cher Philippe David pour les vrais voix. Bonjour Alexandre de Lovan, et meilleurs vœux à vous. Meilleurs vœux à toutes nos auditrices et nos auditeurs. Au menu des vraies voix,
Grande rumeur, tweetée par Jean-Jacques Bourdin d'ailleurs, Gabriel Attal serait le futur locataire de Matignon. Et on vous pose cette question, Gabriel Attal pourrait-il être un bon Premier ministre, sachant qu'on peut dire qu'il fait plutôt bien le travail de la vie générale dans l'éducation nationale. Vous pensez que c'est le bon choix pour Emmanuel Macron, ou vous pensez que c'est pas le bon choix ? On attend vos appels au 0826 300 300. À 18h35, le coup de projecteur des vraies voix, c'est un dossier dans Libération sur le climat décrit comme agressif envers les enseignants. Faut-il s'en inquiéter de ce climat ? C'est un jour de rentrée des classes. Les professeurs ont pour certains la trouille quand ils vont voir des élèves et parfois même de croiser des parents qui sont parfois, c'est le moins qu'on puisse dire, pas exemplaires. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Faut-il s'inquiéter du climat décrit comme agressif envers les enseignants ? Est-ce qu'il faut tout remettre à plat dans le système éducatif, ou est-ce que c'est l'air du temps et c'est comme ça que ça doit se passer ? Même cause, mêmes effets, on attend vos appels au 0826 300 300. Avec Cécile de Ménibus qui est de retour également, on aura 3 vraies voix de choc aujourd'hui. Philippe Bilger, Jean-Michel Fauvergue et Mickaël Sadoun. Bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email.